Bonjour mesdames, bonjour messieurs et très heureux, très content de vous retrouver encore une fois sur les antennes de la radio-télévision Héritage pour ce journal de Chan à la loupe, une édition qui vous donne toutes les actualités en rapport avec le championnat d'Afrique des Nations Chan en sigle Pamoja 2024. Tout de suite le sommaire. Le stade Benjamin Paka ne verra plus le Taifa Stars, mais plutôt un duel entre le Soudan et le Madagascar pour le go de demi-finale du championnat d'Afrique des Nations ce mardi sous le coup de 15h jusqu'à heure locale. À Kampala, ce même mardi soir, le Mandela National Stadium sera le théâtre d'un affrontement des titans. Le Maroc, double vainqueur de l'épreuve, croise le fer avec le Sénégal, champion en titre, une demi-finale aux allures de finale pour ces deux nations qui se rencontrent pour la première fois de leur histoire au Chan. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de Chan à la loupe. Nous ouvrons ce journal du Chan avec cette actualité. Le Soudan et le Madagascar s'affrontent pour une place, voulais-je dire, en finale de ce championnat d'Afrique des Nations Pamoja 2024. Le stade Benjamin Paka ne verra plus le Taifa Stars, mais plutôt le duel entre le Soudan et le Madagascar pour le go de demi-finale du championnat d'Afrique des Nations ce mardi sur le coup des 16h, juste heure de Lubumbashi. La présentation de l'affiche, c'est avec Jean-Claude Sefou Sadiki. C'est visiblement l'affiche que personne ne pouvait imaginer dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Une demi-finale qui met aux prises les barrages du Madagascar au crocodile du Nil du Soudan. Ce mardi, le Benjamin Paka Stadium de Dar es Salaam verra une opposition entre un Madagascar un peu plus constant, régulier en la matière, après sa demi-finale historique en 2022 en Algérie. Installé en Tanzanie, le Madagascar a su faire preuve de beaucoup de volonté en phase de groupe. Il a eu le mérite surtout de frustrer les Harambee Stars de Nairobi. Cette fois, ils seront quasiment chez eux et peuvent sans doute compter sur leur sacrée expérience pour venir à bout de ces Soudans qui semblent être intraitables. Pour les Soudans, c'est quasiment une première. Après une première place surprenante en phase de groupe, le Soudan a sorti en quart les ambitieux et revancheurs fenêtres d'Algérie, avec un courage indien. Les Soudans, c'est surtout une défense de roc, 2 buts encaissés après 4 matchs. Madagascar face au Soudan, c'est aussi l'histoire d'un duel qui n'aura pas visiblement de grands perdants, car les deux peuvent déjà se réjouir de leur performance en atteignant les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Maroc-Sénégal, un choc historique pour une place en finale à Kampala. Ce mardi soir, le Mandela National Stadium sera le théâtre d'un affrontement des titans. Le Maroc, double vainqueur de l'épreuve, croise le fer avec le Sénégal, champion en titre. Une demi-finale aux allures de finale pour ces deux nations qui se rencontrent pour la première fois en rapport avec l'organisation du championnat d'Afrique des Nations Chan en sigle Pamoja 2024. Et je propose ici un récit en rapport avec la présentation de ce choc de Joël Banewa. Le duel entre le Maroc et le Sénégal promet une soirée palpitante. Jamais les deux nations ne s'étaient affrontées dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, ce qui confère à cette rencontre un enjeu historique. Le Maroc, sacré en 2018 et 2020, vise un 3e trophée qui lui permettrait d'asseoir encore un peu plus son hégémonie sur la compétition. Les Lions de l'Atlas, forts d'une génération talentueuse et d'une rigueur tactique impressionnante, ont démontré jusqu'ici un football inspiré et offensif qui en fait l'un des favoris du tournoi. En face, le Sénégal, tenant du titre, avance avec confiance et détermination. Solide défensivement et réaliste dans les moments clés, les Lions de la Teranga savent que battre le Maroc serait une victoire de prestige et la preuve que leur sacre précédent n'était pas un hasard. Ce choc est bien plus qu'une demi-finale. Il s'agit d'une véritable finale avant l'heure, un affrontement entre l'expérience et la continuité marocaine, la fougue sénégalaise qui rêve d'un doublé historique. Le Mandela National Stadium s'apprête ainsi à vibrer au rythme d'un duel où chaque détail, chaque geste et chaque décision pourrait écrire une nouvelle page mémorable de l'histoire du championnat d'Afrique des Nations.
Tariq et Souleymane Diallo, respectivement sélectionneurs des Lions de la Teranga du Sénégal à prime et des Lions de l'Atlas du Maroc à prime. Les deux se sont exprimés justement lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match et ils donnent déjà leur réaction justement en rapport avec ce choc de ce soir entre le Maroc et le Sénégal pour le compte de l'étape de demi-finale du CHAN Pamoja 2024. Je pense que c'est très simple, comme je l'ai dit auparavant, c'est un match très très important, c'est un match qui va faire passer l'équipe gagnante en finale. Des matchs pareils, ça se joue sur des détails, tout simplement. Sénégal, c'est une équipe, comme j'ai dit, s'il est qualifié pour la demi-finale, ça veut dire qu'il mérite amplement. C'est une équipe très forte, avec des bons joueurs, très motivés, très disciplinés tactiquement. Je pense que, je le répète encore une fois, ça ne va pas être un match facile, ni pour le Sénégal, ni pour le Maroc. Et je pense que les détails, demain, ils vont faire la différence, la grande différence. On juge jusqu'à maintenant le parcours positif. Parce que on s'est qualifié, on a pris les choses étape par étape. Notre premier objectif, c'était de se qualifier au quart de finale. Notre deuxième objectif, c'était de se qualifier en demi. Et notre troisième et prochain objectif, c'est d'aller en finale. Jusqu'à maintenant, les choses se passent bien, mais ça ne veut rien dire. Parce que notre grand et premier objectif, c'est aller en finale et remporter le trophée. Ça veut dire qu'on est, comme d'habitude, très modeste, très concentré, très déterminé, respect pour les adversaires total. Ça reflète notre respect pour nous-mêmes. Et parce qu'on est conscient, on sait ce qui fait la différence. Et sur le terrain, les 90 minutes, c'est ce qui fait la différence. Et je pense qu'on est très déterminé, très conscient de tout ça. Notre état d'esprit, c'est un état d'esprit d'un groupe professionnel, d'un groupe responsable et d'un groupe qui sait qu'il faut tout faire pour arracher une victoire. La victoire, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et on est surtout responsable qu'on est en train de représenter le Maroc, le drapeau marocain et le football marocain. On a d'abord le message Vous avez parfaitement raison. Je pense que c'est une jeune génération qui est prête effectivement à écrire son histoire. C'est une équipe jeune, c'est vrai. Je pense que si on prend la moyenne d'âge, nous allons être l'équipe probablement la plus jeune de la compétition. Mais également, on va faire face à une équipe marocaine qui aujourd'hui, on égale ses données de performance parce qu'on va faire 2 demi-finales de CHAN d'affilée, comme le Maroc qui a également fait 2 demi-finales de CHAN enchaînées en 2018 et en 2020. Et je pense que toutes ces données nous permettront effectivement d'aborder cette compétition avec la plus grande sérénité. C'est une équipe que je connais très bien pour l'avoir gagnée en petite catégorie en U17, mais également avoir la chance d'être dans la poule de supervision lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire à San Pedro. Donc j'ai fait beaucoup de rapports sur cette équipe et on comprend que c'est une équipe qui a une identité de jeu valable sur toutes les catégories et je pense que nous allons surfer sur cette donnée-là pour pouvoir aborder cette... Et voici exactement les 2 affiches qui vont devoir se dérouler justement ce mardi du côté du championnat d'Afrique des Nations pour le compte de l'étape de demi-finale Pamoja 2024. Déjà à partir de 16h heure locale, Madagascar sera face à l'équipe du Soudan. Et tard dans la soirée, donc à 19h heure de Lubumbashi, le Maroc en découdra avec le Sénégal. À présent, mesdames et messieurs, Info Express.
Pas de fumée blanche lors de la réunion tripartite organisée par la Fédération congolaise de football et association FECOFA en sigle de cette réunion justement qui avait comme ou pour objectif d'examiner la participation des clubs congolais aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Et cette réunion convoquée par le secrétaire général de la FECOFA réunissait plusieurs acteurs clés du football congolais. Parmi les participants à cette rencontre, on notera plutôt à la présence du président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, et également le président Jacques Aboulakatoué de l'équipe du football club Saint-Éloi Lupopo. Et il y avait aussi d'autres représentants de clubs en Lina Foot. Et on notera l'absence de représentants de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et il faut rappeler ici que cette rencontre vise à renforcer la coopération entre le club congolais et à assurer une représentation efficace de la République démocratique du Congo dans les compétitions interclubs de la CAF. Je vous prie ici, messieurs et dames, de suivre cette réaction de ce président qui représente justement le club en Ligue nationale de football. Il s'agit là de M. Bosembe. Le CONOR nous a appelés pour nous communiquer le péripétie de tout ce qui se passe dans les dossiers avec l'OTAS. Et nous n'allons pas tout dire aujourd'hui parce qu'il y a encore de démarches à faire. Donc, donnez-nous le temps parce que tout à l'heure là, tous les clubs vont aller voir son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, pour aussi porter leur avis par rapport à ces dossiers-là. Mais ce qu'il faudrait retenir est que la situation n'est pas trop bonne. Mais je pense bien qu'on va trouver une solution. Merci. Il s'est de rappeler que l'acte 2 de cette réunion tripartite entre le CONOR, la Lina Foot et le club du côté de ce championnat national de football en République démocratique du Congo aura bel et bien lieu ce mardi. On attend la résolution de ces différentes rencontres parce que c'est la deuxième rencontre pour avoir au moins une idée claire en rapport avec les équipes qui doivent représenter la République démocratique du Congo du côté des interclubs de la CAF pour l'édition 2025-2026. Nous allons à présent changer de discipline pour parler ici de la 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball qui se déroule à Kinshasa au gymnase de la police nationale congolaise. Je vous donne ici les résultats enregistrés le lundi dernier du côté d'abord des dames. Les Aigles du Congo qui battaient la formation de les Volleyball Club Force du Progrès du Haut-Katanga 3-7-0 dont 25-13, 25-6 et 25-12. Et chez les messieurs, garde républicaine était en train de croiser police de Lubumbashi, victoire de Quinois 3-7-0, 25-12, 24-17, 25-17. Et dans l'autre rencontre, toujours du côté de Messier, Pancréas du Congo central a été battu par Madaga de Kinshasa, 0-7 contre 3, 6-25, 12-25 et 7-25. Et avant de finir, Ekovo avait eu raison des dynamiques du Sidou Bangui. Ekovo, c'est une équipe de Lubumbashi, 3-7-0, 25-16, 25-13. 25-14 et enfin Green Team de Kinshasa qui battait la formation des CCI de l'Ituri 3-7-0, 25-4, 25-9, 25-16. C'était là les résultats en rapport avec la poursuite de cette 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball dans les deux versions. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres.
Le stade Benjamin Paka ne verra plus le Taïfa Stars, mais plutôt un duel entre le Soudan et le Madagascar pour le go des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations ce mardi sur le coup de 16h de Lubumbashi. À Kampala, ce même mardi, dans la soirée, le Mandela National Stadium sera le théâtre d'un affrontement des titans. Le Maroc, double vainqueur de l'épreuve, croise le fer avec le Sénégal, championnat titre. Une demi-finale aux allures de finale pour ces deux nations qui se rencontrent, voulais dire, pour la première fois de leur histoire au championnat d'Afrique des Nations, CHAN en sigle Pamoja 2024. Merci à vous, chers abonnés de ce numéro CHAN à la loupe, et également à la grande équipe composée d'Herman Dedan et de Christian Kassindi. Messieurs et dames, nous allons nous retrouver demain à 11h de Lubumbashi. Ciao, au revoir.